Après les magistrats, c'est au tour des médecins d'entamer une grève illimitée le 9 mars 2017 pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Le secteur de la santé publique paralysé au Mali. Comme ici au centre hospitalier universitaire Gabriel Touré de Bamako, la majorité des centres de santé observent le mot d'ordre de grève illimitée lancé par les syndicats du secteur le 8 mars dernier. Des médecins aux infirmiers en passant par les sages-femmes, à peu près tous les métiers de l'hôpital sont concernés par le mouvement. Pour nous aujourd'hui, il ne s'agit pas de négociation. Il s'agit d'appliquer les accords, les engagements que le gouvernement a pris en novembre 2016. Il s'agit d'aller à ces engagements et non pas à négocier. Pour nous, il n'y a pas de négociation, il s'agit d'une mise en œuvre du protocole d'accord qu'on a signé. Face à la sourde oreille du gouvernement, les agents de la santé et de l'action sociale sont déterminés à faire aboutir coûte que coûte leurs revendications. Et ce que nous demandons, ce n'est pas de la mer à boire. Nous demandons juste à un pays de s'occuper de ses enfants. Nous demandons à des dirigeants de fréquenter les hôpitaux au même titre que les vendeurs de café ou les jeunes journalistes que vous êtes qui n'avez pas assez de moyens. Nous leur demandons d'arrêter d'utiliser nos impôts pour aller se faire soigner au Maroc ou en Tunisie pour une petite toux ou pour une petite grippe. Nous leur demandons de venir jeter un coup d'œil sur nos lits d'hospitalisation. Nous leur demandons de venir voir les dessous des escaliers sous lesquels nos agents dorment. Et nous leur demandons de faire face à leurs responsabilités, d'assurer le bonheur du peuple malien. Et ce bonheur passe par des soins de qualité, par des soins dignes. Nous avons aujourd'hui des hôpitaux, il faut le dire, qui ne sont pas dignes de soigner des animaux. Et c'est ici que nos épouses viennent. Vous savez, nous sommes du personnel socio-sanitaire, mais nous sommes tous des potentiels malades. Chacun de nous, ou de nos pères, ou de nos mamans, peuvent se retrouver à tout moment dans un hôpital. Et chacun de nous a intérêt à ce que ce pays se relève. Mais pour que cela soit, il faut d'abord qu'on commence à mettre l'homme au milieu des préoccupations. Il faut qu'on arrive à s'occuper sérieusement, je dis bien sérieusement, de la population. En cette période de canicule, les maladies les plus anodines se compliquent. Les patients ne pouvant pas s'offrir une prise en charge dans les structures privées s'en remettent alors à Dieu. Les centres de santé et les hôpitaux publics se transforment en mouroirs. Le mépris du gouvernement envers les agents de la santé aura des conséquences désastreuses. Le pays sombre dans un état de catastrophe sanitaire sans précédent. dɔw yɛrɛ anw bɛ Bamakɔ an yɛrɛ ka fisa dɔɔni minnu bɔra burusiw kɔnɔ ka na i bɛna so ta location na banabaatɔ b'i bolo wa analyse a si ma nɔgɔ 230 220 kɔ a bɛɛ bɛ kɛ payika de la ponge yɛrɛ machine tɛ bi i bɛ se k'a fɔ k'i bɛ se ka i jigi da machine min kan. Ne bɛ jalisi la a bɛ san 6 bɔ bon jalisi la an sɛgɛnnen don sa ɲinan yɛrɛ an sɛgɛnna an ma deli k'aw sɛgɛn ɲɔgɔn na mansinuw bɛ tiɲɛnen don bon n'o dilanna a tɛ tɛmɛ kalo 3 ɲɔgɔn na kan a bɛɛ bɛ tiɲɛ tuguni bon n'a nana caman de bɛ bɔ ɲɔgɔn kan i yɛrɛ min kan ka don heure mun na i tɛ don o heure la n'i bɛ don sɔgɔma i bɛ don fo sufɛ o bɛ waati dɔ la fo sini sɔgɔ. Tiɲɛlen don an tɛ ka dialyse kɛ ka ɲɛ normalement an kan ka dialyse kɛ 3 fois par semaine sisan an b'a kɛ 2 fois o 2 fois yɛrɛ o dɔgɔyara sisan dɔw b'a kɛ 1 fois par semaine parce que machine tiɲɛlen don. Et depuis des années, tout ce qu'on pouvait même faire dans le temps, on ne peut plus le faire au Pongé. C'est déplorable. C'est déplorable. Il y a des gens qui viennent au Pongé qui regrettent d'être venus. Il y a des gens qui viennent, ils disent au moment où on est venu, on se sentait mieux. C'est ici que rien que par l'administration, le va-et-vient, on est épuisé. C'est là que ma maladie s'est aggravée. Il est admissible que dans un hôpital de 3e référence, un CHU, qu'on ne soit pas capable aujourd'hui de faire une créatinémie. Un groupage, goutte épaisse, c'est inadmissible. L'URD va à la rencontre des grévistes et constate l'urgence tragique de la situation. Vivement préoccupé par la dégradation généralisée du climat social, Soumaïla Cissé sollicite une audience auprès du président de la République le 3 avril 2017. Le chef de file de l'opposition demande alors au président de s'impliquer personnellement pour mettre fin à cette situation dramatique et invite le gouvernement à faire les concessions nécessaires
pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs en vue de l'apaisement du front social. Vous savez, c'est ce que je souhaite. Notre démarche aussi est un signe d'apaisement. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, il faut que le travail puisse être pris rapidement, que les réformes qui sont certainement nécessaires puissent être faites et qu'on envisage de trouver des solutions pérennes. Parce qu'il ne s'agit pas juste de penser la plaie, il faut guérir la plaie, il faut aller plus loin. Je pense qu'une bonne intelligence entre ceux qui sont en grève, entre le gouvernement, entre toutes les bonnes volontés devrait nous permettre de sortir de cette situation qui est très préoccupante et qui nous inquiète beaucoup. Nous avons eu la chance de visiter les hôpitaux, nous avons échangé avec les syndicats et je pense que tous ceux qui ont vu les malades dans les hôpitaux sont meurtris, sont extrêmement inquiets et il était notre devoir vraiment d'en parler au château. Le 16 avril 2017, une issue est enfin trouvée entre le gouvernement et les grévistes. Le Mali vient de connaître ainsi la plus longue grève des agents de la santé de son histoire. Le bilan se chiffre à 300 morts, notamment dans les services pédiatriques.